Voilà, comme promis, je réponds toujours à toutes les questions de tout le monde, sauf pendant cette dernière période. Et voilà, ça c'est ta troisième question où tu me dis que tu as envie de créer une entreprise pour la revendre, pour gagner de l'argent, pour au final acheter l'appartement de tes rêves. Donc je t'ai déjà répondu aux deux premières parties, mais là, la dernière est très importante. C'est-à-dire que tu veux acheter l'appartement de tes rêves. Et moi, je t'ai répondu en texte, là, en commentaire, que c'est une très mauvaise idée d'acheter un bien pour habiter. C'est une très mauvaise idée et je t'explique pourquoi. La majorité des investisseurs que je connaisse, y compris moi, on n'achète pas pour habiter. C'est pas la philosophie d'un investisseur. Et je t'explique pourquoi. Ça veut pas dire qu'un de ces jours, quand tu auras de l'argent en plus, tu peux pas acheter l'appartement de tes rêves et kiffer, mais ça sera avec de l'argent en plus. C'est comme par exemple acheter une Ferrari. Est-ce que si tu as de l'argent, tu achètes une Ferrari? Moi je te dis non, on n'achète pas de l'argent avec une Ferrari. Tu achèteras de l'argent, excuse-moi, tu achètes une Ferrari avec de l'argent que tu n'as plus besoin et quand tu as déjà créé tes revenus et tu es déjà bien en place dans ta vie. En général, ça viendra disons à la fin de ta carrière. On n'achète pas pour habiter pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand tu achètes pour habiter, en général, tu vas choisir le bien qui est parfait pour toi. C'est-à-dire que tu vas le trouver proche, par exemple, de tes parents ou proche d'une salle de gym ou proche, je sais pas, avec la vue sur mer ou avec la vue sur la Tour Eiffel. Et tu vas chercher le bien qui te correspond à merveille. En général, quand tu cherches avec ces raisons-là, c'est-à-dire le bien parfait pour toi, comme tu l'as dit, le bien de tes rêves, tu vas mettre beaucoup d'émotions dans ce bien, tu vas mettre beaucoup de sentiments et tu vas énormément être attaché à ce rêve-là. Et donc, comme tu vas être attaché sentimentalement, émotionnellement à ce bien, tu vas prendre les pires décisions de ta vie. C'est-à-dire, quand tu vas devoir acheter un bien pour investir, il faut apprendre à négocier. Des fois, tu vas trouver une superbe affaire et t'arrives pas à la négocier au prix où tu as envie de l'acheter, il faut pas l'acheter. Il faut pas céder parce que la personne, elle n'a pas voulu te baisser de 20 000 ou de 50 000 euros. Alors que quand tu achètes un bien parce que c'est le bien de tes rêves, t'as envie d'y mettre ta famille ou t'as envie d'y passer un certain temps pour toi, les émotions, elles seront tellement fortes que tu vas pas pouvoir négocier comme il faut, tu vas pas être objectif et tu ne pourras pas acheter le bien comme il le faut, c'est-à-dire au meilleur prix. Et dans l'investissement immobilier, il faut acheter toujours au meilleur prix. Pourquoi? Parce que quand tu achètes un bien, il faut être capable de le revendre plus tard. Ça se trouve, tu peux le revendre le lendemain plus cher ou dans 10 ans plus cher. Mais quand tu l'achètes mal, c'est-à-dire avec des émotions, tu vas acheter plus cher que ce que ça vaut et donc tu vas avoir beaucoup de mal à le vendre plus tard. Donc, si tu me dis j'ai envie d'acheter un bien parce que c'est le bien de mes rêves, ok, super, achète le bien de tes rêves, mais sache que ça sera jamais un bon investissement. Alors que si tu achètes, alors qu'est-ce que je donne comme conseil? C'est tu veux acheter le bien de tes rêves, l'achète pas. Investis de l'argent pour acheter les biens qui vont être des bonnes affaires et loue l'appartement de tes rêves. Parce que même si l'appartement de tes rêves, il est celui de ton rêve maintenant, ça se trouve dans 5 ans, il va changer ton rêve et tu devras déménager. Et donc, loue l'appartement où tu as envie d'habiter et investis dans des biens qui sont des bonnes affaires avec zéro émotion, zéro sentiment. C'est-à-dire que tu peux acheter et tu peux revendre comme tu le souhaites, c'est-à-dire que les biens seront liquides. C'est le principe de l'investissement.